Bienvenue et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme. On va revenir sur de l'arcade pur et simple. Un jeu de course, donc de truck. Il s'agit donc de 18 Wheelers sur PS2. Un jeu qui est sorti sur le multi-support, mais on en parle tout de suite après le générique. Il avait donc été développé par l'équipe Sega AM2, puisque c'était un jeu d'arcade bien sûr, et il a été porté donc sur Dreamcast, PS2 et GameCube. Alors aujourd'hui, je vous ai fait la capture de la version PS2, un petit peu par fainéantise, tout simplement parce que j'étais en train de faire des captures sur cette machine, et je me suis dit plutôt que de tout débrancher pour brancher la Dreamcast, juste pour faire une seule capture du même jeu, je me suis dit allez, ben on se lance sur la version PS2. Donc un jeu plutôt original, qui peut un petit peu te faire penser à du Crazy Taxi quelque part, dans le même délire. Sauf que là, tu vas conduire donc un camion, un truck, et tu vas faire des courses, tu vas avoir un rival à battre à chaque fois. Alors moi, je vous avertis tout de suite, ce jeu-là, il faut d'entrée te mettre en mode easy pour la difficulté, parce que franchement, il n'est pas facile, et il faut bien gérer le coup des vitesses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as 3 vitesses qui se passent automatiquement quand tu restes appuyé sur ton bouton d'accélérateur. Et puis, en fait, après, à un moment donné, te dit de shift, donc shift control, tu appuies tout de suite. Alors, il ne faut pas se manquer de boutons parce que sinon, tu peux rétrograder. Et ces passages-là, il ne faut surtout pas se manquer parce que si tu es trop lent à réagir, ben, tu perds trop de temps et tu vas perdre. Donc, un jeu qui est plutôt assez original. Moi, j'aime bien le jouer en mode vue extérieure. Je trouve que c'est plus facile, même si la vue intérieure est bien sympathique, elle est bien rigolote. Il va te proposer aussi différents modes. Tu vas avoir un mode parking qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu conduises ton camion, tu as un temps limite, et il va falloir l'arrêter dans une zone un petit peu comme les zones vertes que tu avais dans Crazy Taxi. Bon, à côté de ça, c'est un jeu qui est un peu barré quand même. Crazy Taxi avait un côté beaucoup plus dynamique. Celui-ci, je pense qu'il a un peu moins plu parce que c'est quand même un peu plus lent, un peu plus lourd. Mais ce que je vais te proposer, c'est de passer au test pour t'expliquer un petit peu tout ça. Graphiquement, je le trouve plutôt beau. Mais si on doit le comparer à la version Dreamcast, il est un petit peu en dessous. Je trouve qu'il est un petit peu moins net en fait au niveau de l'image. Après c'est un petit peu, voilà, chaque console avait ses points forts et ses points faibles. Je trouve que la Dreamcast était plus nette en même temps. Bon, c'était le support de base, je pense qu'à la base c'était Naomi, donc tu vois, pour l'avoir développé. Mais ça reste quand même assez correct dans l'ensemble. Donc je te dirais qu'au niveau des courses aussi, c'est assez rigolo parce que ça a été bien réalisé. Tu as aussi, je trouve, au niveau de la signalisation, au niveau de l'affichage, tout est nickel. Donc on va être sur du 16/20 pour les graphismes de la version PS2. Au niveau animation, c'est un jeu qui est plus ou moins fluide. Il faut reconnaître quand même que par moment, tu as des ralentissements. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, ils vont pas forcément beaucoup te gêner dans le jeu, mais comme c'est un jeu qui est déjà un petit peu lent, tu vois, bon, après c'est un petit peu le défaut. Mais sinon, d'une manière générale, ça va à peu près au niveau de la circulation des voitures et tout ça que tu as autour, c'est à peu près géré. Donc on va être sur du 16/20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, là où tu vas, comment dire, c'est pas difficile à jouer, mais tu vas énormément ressentir le poids de ton camion en fait. C'est-à-dire vraiment c'est mou, c'est un peu raide. Il faut arriver un petit peu à jongler selon les chargements que tu vas choisir aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas progresser dans tes courses. Et du coup tu vas avoir à un moment donné de chargement de voiture, chargement de bois. Ça c'est plutôt bien foutu. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, avec la manette PS2 on s'en sort bien. Par contre, si je devais te dire un truc, ben là pour le coup la manette Dreamcast était bien sympathique avec les boutons analogiques derrière, tu as les gâchettes pour accélérer. Donc on va rester sur du 17/20 pour la jouabilité. Au niveau mix sonore, franchement l'ambiance des musiques elle y est, tout est plutôt pas mal foutu, le bruit des moteurs est pas mal. Après je ne dirais pas que c'est exceptionnel, je trouve que ça reste correct. Peut-être que Crazy Taxi était un petit peu plus réussi à ce niveau-là, au niveau des musiques. Il y avait eu, ben, en même temps, tu avais la bande originale d'Offspring. Là, c'est vrai qu'à côté de ça, bon, ils n'ont pas mis. Voilà, c'est des musiques qui ont été faites pour le jeu. Alors, on va rester dans une note moyenne, je te dirais, de 16/20 pour le mix sonore. Au niveau de durée de vie, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est un jeu que tu vas aimer jouer de temps en temps.
mais je t'avoue que tu vas pas y passer 2 heures une soirée, tu vois, tu vas jouer plus de 20 minutes, une demi-heure. C'est un petit peu le jeu qui allait bien, je pense, pour les salles d'arcade. Tu mettais ta petite pièce, tu fais 2-3 parties. À côté de ça, le jeu est quand même sacrément difficile. Franchement, quand tu fais les courses, je trouve qu'il y a quand même un niveau de difficulté qui est au-dessus d'un Crazy Taxi. Bon, après, c'est pas exactement pareil, mais moi, je trouve qu'au niveau du timer, franchement, c'était toujours hyper juste. Ça me fait penser un petit peu à du Sega Rally. Alors voilà, c'est un jeu que tu peux choper de toute façon pour pas cher sur PlayStation. Tu chopes à 5 €, sur PS2 si tu as envie de le découvrir. Même sur Dreamcast, je crois pas qu'il soit très cher. Après, c'est bien d'avoir ça dans ta petite vidéothèque. De temps en temps, tu as envie de faire une soirée, un jeu où tu te prends pas la tête, tu joues vite fait. Donc, moi, je serais sur du 15/20 pour la durée de vie, tu vois. En verdict, j'aurais sur une note plutôt, pour moi, plutôt moyenne, de 16/20. Après, c'est un jeu quand même qui est assez original. Je pense qu'en fait, le coup de ne pas avoir la même dynamique qu'un jeu de course un peu traditionnel où ça va speeder, ça va un peu envoyer, parce que là, c'est quand même un peu lent, tu vois. Donc, je pense que les gens accrochent un petit peu moins par rapport à ça. C'est un peu particulier. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai eu sur Dreamcast, sur le moment, je dis ouais, c'est pas mal, mais... Et en même temps, il faut remettre dans le contexte un jeu de poids lourd, tu vois. Donc, je pense que c'est un petit peu ce qui lui a fait défaut. Après, je pense qu'il n'a pas très très bien marché, malgré qu'il soit sorti sur plusieurs plateformes. Mais peut-être qu'il aurait fallu tenter une deuxième version un peu plus barrée, peut-être avec des trucs, des turbos particuliers sur le camion, d'un coup ça bombarde, un truc de fou, tu vois. Peut-être le rendre un peu plus taré le jeu, tu vois, un peu plus irréaliste encore, tu vois, dans le sens où vraiment tu vas aller à 200 km/h avec ton camion, prendre des virages de dingue, pour donner un effet de sensation de vitesse, parce que c'est ce qui va beaucoup dans le gameplay. Je sais pas si vous allez comprendre tout ce que je vais vous dire là, parce que moi-même, tu vois, il faut que je me le remette dans la tête, mais... En gros, voilà, ça reste comme un jeu plutôt sympathique, qui, je pense, a été pas mal oublié. D'ailleurs, il est passé un petit peu inaperçu, hein. Il n'y a pas tout le monde qui connaît ce jeu-là. Enfin voilà, j'espère que ma petite vidéo sur ce jeu vous aura plu, et j'espère que vous allez bien. Puis moi, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.